je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter certains produits parce que c'est les soldes et j'ai acheté plein de petites choses chez Sephora à des prix assez intéressants et du coup je voulais vous faire profiter de ces infos, de ces produits que j'ai testés et que je trouve vraiment pas mal. C'est tout, on y va. Alors je vais tout d'abord commencer par la gamme Polar. Donc il existe le petit chalet, c'était l'édition de Noël, d'ailleurs l'autre format aussi, c'est une édition de Noël. J'ai gardé le prix dessus pour vous montrer. Donc c'est le véritable conte de Laponie, donc c'est le grand format. En fait j'avais acheté le tout petit que j'ai d'ailleurs offert à Noël. Donc, dedans vous avez une petite crème pour les mains. Voici, donc c'est un format mini. C'est un 25 ml et aussi le baume à lèvres. On est sur du 10 ml. Le baume à lèvres est en format classique et par contre la crème pour les mains c'est en format mini, donc du coup un format voyage. Donc au niveau des odeurs, on va dire que ça sent le propre. Les textures sont assez crémeuses, c'est-à-dire que pour la crème pour les mains, ça va rester un petit peu collant sur les mains. En soi, ça me gêne pas vraiment. Sur d'autres formules, ça me gênait plus parce que du coup, ça restait vraiment collant, se collait toutes les petites poussières qui pouvaient se trouver un petit peu partout. Mais là, ça sèche quand même assez vite, même si au départ, la texture est assez désagréable du fait qu'elle soit assez épaisse. Donc, je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci. Donc, comme je vous disais, assez épais au niveau de la texture. Voilà, donc elle s'étale quand même assez bien. Et bon, moi j'ai les mains très très sèches en hiver. Avec le vent, il y a un vent de dingue en ce moment. Donc du coup, c'est vrai que ça hydrate très bien. Et j'en ai essayé beaucoup des crèmes hydratantes pour les mains. Et vraiment, il n'y en a pas une seule qui fonctionne assez bien pour moi. Et celle-ci fonctionne bien. Elle, toutes les petites crevasses qu'on peut avoir l'hiver, toutes les petites zones de sécheresse qu'on peut avoir au niveau des phalanges, tout ça, ça comble très bien. Ça brûle pas non plus. Vraiment, elle est pas mal. Donc voilà, donc vous avez ce petit coffret. Si, je crois qu'il est en promo chez Sephora aux alentours de 8 € et quelques, enfin moins de 9 €. Donc c'est intéressant. Le baume à lèvres, il est génial parce que donc il hydrate bien les lèvres. On a une texture qui est assez épaisse du coup, pareil. Donc il forme un vrai film sur les lèvres qui va protéger. Donc moi, comme je vous disais, il y a énormément de vent en ce moment. Du coup, le soir, j'ai les lèvres, ben voilà, vous le voyez de toute façon à la caméra. Alors, je vous filme cette vidéo en fin de journée. Et du coup, j'ai les lèvres super sèches. Et donc le soir, je m'en tartine plein. Et le matin, c'est nickel. Du coup, la journée, je remets du rouge à lèvres, du coup, qui va me déshydrater les lèvres. Et le soir, j'ai les lèvres complètement desséchées. Et je recommence ma routine. Donc, dans le coffret, le grand coffret, du coup, du conte de Laponie. Donc c'est la même chose, on va avoir du coup les deux produits que je vous ai présentés tout à l'heure, mais en plus grand format. Donc le baume à lèvres, c'est toujours le même, c'est format 10 ml. Il se présente comme ceci, il y a la crème pour le visage qui est ici. Donc ça c'est la crème pour les mains, donc ça c'est le grand format. Et donc il y a la crème ici dans le compte, la crème pour le visage. Donc eux disent que c'est une crème pour le visage et les zones sensibles. Elle s'appelle la véritable crème de Laponie au 3B Arctique. Moi j'ai la peau mixte à tendance grasse. Donc ce qui veut dire que sur la zone T j'ai la peau grasse et là j'ai la peau très sèche. Donc en hiver, en ce moment le vent, le froid, enfin la totale, j'ai cette zone là qui est très desséchée et qui tiraille énormément. Je passe actuellement cette petite crème là, tout redevient lisse, la peau est bien hydratée, on sent qu'elle est nourrie. Par contre, je pense que je ne l'utiliserai pas au printemps, enfin quand tu auras les beaux jours, parce qu'elle sera beaucoup trop nourrissante pour mon visage.
Je pense. Je la reteste rien. Mais je pense que c'est pour moi, je pense que c'est pour l'hiver, de l'été, du printemps. Je suis plutôt sur une crème un peu plus fluide, un peu moins riche en fait. Pour la gamme Polar, c'est tout. Il y a aussi une crème pour la nuit, une gamme pour la nuit que j'ai pas du tout acheté et que j'ai pas du tout testé. Si vous avez testé ce produit-là, je serais intéressée par vos retours. Parce que du coup, c'est pas une gamme que j'ai pu avoir en main. Le deuxième produit que j'ai acheté, c'est la fameuse brosse Tangle Teaser. Donc j'en ai beaucoup entendu parler. Je voulais pas sauter le pas parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce machin en plastique là, ça connerie. Moi j'ai la brosse JHD plate, toute simple. J'en ai deux. Elle est là. Ouh, je vous la montre pas. Elle est pleine de cheveux. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. C'est un format pratique pour sac à main, pour voyage, tout ce que vous voulez. Donc vous avez la capsule là qui vient refermer la brosse pour la protéger. Moi j'ai pris la mini et j'avais pris celle-ci avant. Donc une pour le sac à main, une pour la maison. Celle-ci, donc avec ce côté rose gold, est à 9,90 € et il y a la même gold, donc du coup doré, pareil 9,90 €. Donc c'est le même principe, on décapsule et voilà. Donc ils promettent que ça lisse, ça fait briller, ça enlève les fourches. Elle est bien. Par contre, voilà, c'est vrai qu'elle est bien, elle lisse bien. Je vous fais un petit aperçu, j'ai pris le vent, donc du coup, vous allez pouvoir voir. Après, j'ai les cheveux propres, donc je ne sais pas si ça y joue aussi au niveau de la brillance, je pense quand même. Voilà. Est-ce que vous voyez une certaine différence? À la caméra, je ne suis pas sûre, mais bon. C'est vrai que c'est pas mal, ça fait briller. Maintenant, est-ce que ça enlève les fourches? Je n'y crois pas. Donc voilà, la différence avec l'autre côté où je ne l'ai pas fait. Je trouve qu'elle est sympa, c'est marrant, c'est un format rigolo. Par contre, un truc important, je pense que c'est pas du tout adapté pour les cheveux épais. Moi, j'ai les cheveux fins, mais j'en ai énormément. Donc, si vous voulez, au niveau du dessous, où j'ai quand même une belle masse, la brosse, si vous voulez, va brosser vraiment en surface. Parce que si vous voyez, c'est... Je vous rapproche un petit peu. C'est pas très long comme picot par rapport à une brosse normale. Du coup, vous voyez, si je tire à fond, bah, ça va pas prendre tous les cheveux. Donc oui, que ça casse pas la fibre, je suis d'accord. Mais fatalement, je pense que ça brosse pas entièrement la chevelure et que ça ne va pas prendre tous les cheveux. Du moins quand on a une chevelure, des cheveux épais. Pour les cheveux fins, je pense que c'est génial. Voilà, donc pour la Tangle Teaser, celle-ci, donc la mini, elle était à 12 €. Il y en avait une autre avec des petits ananas. Elle était à 11,90 € si ma mémoire est bonne. Voilà, donc c'est un produit qui coûte à la base 16,90 €. Moi, 16,90 € là-dedans, je ne les mettais pas. C'est clair et net. Là, bon, j'ai voulu essayer, tout le monde en parlait. Je ne suis pas déçue. Je suis contente de l'avoir prise. Elle va bien dans le sac. Et le fait qu'elle soit protégée du coup par le socle, là, par cette capsule, là, ce truc, c'est vraiment bien parce que du coup, bah, elle ne s'écrase pas dans votre sac. C'est pratique, c'est original, c'est sympa et ça fait le job. Et sans promo. Donc, je valide. Je pense que c'est nickel. Ensuite, et pas des moindres, le plus important, c'est la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills. Alors cette palette, je ne comptais absolument pas l'acheter parce que, voilà, pourquoi je comptais pas l'acheter. Parce que j'en ai plein, c'est des fards qu'on connaît, qu'on a déjà vu, que j'ai. Au niveau des teintes, c'est des teintes similaires à celles que j'ai déjà. Du coup, je ne comptais absolument pas l'acheter. La seule et unique que j'attendais avec impatience, c'était la Norvina. Et d'ailleurs, bah, j'en suis pas contente. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Je vous ferai une petite revue sur les palettes
Anastasia Beverly Hills. Donc la seule que j'ai pas, vous pouvez le voir, c'est la Moderne Renaissance. Donc c'est la seule que j'ai pas achetée. Et donc la Sultry, je comptais absolument pas l'acheter parce que, je vais vous la montrer, ce sont des couleurs vraiment hyper basiques. Hop, je vous rapproche. Voilà, c'est vraiment des couleurs qu'on connaît. C'est des couleurs qu'on peut avoir dans d'autres palettes. Alors je comptais pas dépenser de l'argent dans ce genre de produit. Sauf que je suis allée aux terrasses du port et elle était en promo. Donc une trentaine d'euros au lieu des 49 habituels. Et j'ai dit, bon, je vais me laisser tenter. Et ben je suis pas déçue. Parce que c'est des couleurs que j'ai peut-être, mais l'harmonie fait que les fards, bon, se travaillent très bien. C'est Anastasia Beverly Hills, on les connaît. Donc ils se travaillent très bien, ils se fondent très bien. Et au niveau donc des petites paillettes, des petits fards irisés, mais ils sont super jolis quoi. Et du coup, je suis pas déçue avec l'harmonie proposée. C'est la palette que j'utilise du coup depuis, je l'ai prise mercredi, le premier jour des soldes. Donc nous sommes le lundi suivant et je l'utilise depuis et je ne m'en lasse pas. J'ai fait le petit look que vous voyez ici. Donc on est en fin de journée, je suis allée travailler et ça n'a pas bronché. Donc je suis pas déçue. Maintenant, elle était en solde. Je l'aurais pas acheté sinon. Parce que c'est des couleurs que j'ai. C'est pas des couleurs qui me manquaient. Et donc voilà. Je pense que c'était important de le signaler. Je l'ai pas vu en remisé sur le site de Sephora. Donc je ne sais pas si c'est les Sephora, les magasins eux-mêmes qui décident donc de remiser certains articles ou pas. Aux terrasses du port, elle était remisée. Je pense que c'est un achat qui est intéressant en solde. Plein pot. Je sais pas, c'est à vous de voir en fonction des harmonies que vous avez ou si c'est votre première palette. Ça oui, ça peut être très intéressant parce que ce sont des couleurs assez classiques, assez nude. Même celui-ci, ce petit orangé qu'on peut bien travailler en estampant, en foutant pas mal. Donc c'est des couleurs qui sont très intéressantes. Maintenant, si vous avez plein de palettes, moi en solde, je l'ai acheté et j'en suis vraiment très contente et je ne suis pas déçue de mon achat. Ensuite, je vous ai fait une revue sur la palette fétiche donc de Kate Von D. Je vous la montre comme ça parce que du coup, comme je vous ai dit lors de ma vidéo, il y a des petits pressés à l'intérieur et quand on les bouge, c'est la catastrophe. Donc j'en ai un petit peu partout à l'intérieur, donc je la montre juste comme ça. Donc c'est cette palette-ci. Elle est aussi remisée donc sur le site de Sephora et en magasin. Il existe aussi la palette pour le teint. C'est des blushs et des highlighters. Pour moi, c'est pas du tout mes couleurs. Vous avez des roses pétants, du violet. Donc, moi, c'est pas des couleurs qui m'intéressent. Mais sachez qu'elle est remisée. Et donc, ça peut éventuellement vous intéresser. Je voulais vous présenter un produit. Enfin, deux produits. Pour terminer, donc c'est pas chez Sephora, c'est chez Lush. Mais j'en suis tombée raide amoureuse. Et du coup, je pense qu'ils avaient leur place dans ma petite vidéo. Donc, c'est le Snow Fairy, le gel douche de chez Lush. Il sent le bonbon. Voilà. La fraise tagada, enfin, tous ces bonbons qu'on adore et qu'on connaît. La fraise tagada, celle qui pique, là. Voilà, exactement ça. Donc, dessous, il y a des paillettes. Enfin, pour moi, elles sont collées au fond, elles ne décollent pas. Voilà, normalement, elles sont censées se mélanger au gel douche. Chez moi, ça marche pas. Bref, il sent trop bon, il est top. J'ai pas fait d'allergie, j'ai une peau hyper sensible, donc je n'ai pas fait d'allergie. En sachant une chose très importante qu'on m'a expliqué donc chez Lush, pareil, je me suis servie au magasin des terrasses du port. Les filles sont super gentilles, très serviables, elles vous renseignent bien. Donc elles m'ont expliqué que le petit AC que vous voyez ici, le petit AC, ça veut dire autoconservé. Donc dedans, il n'y a pas de parabènes. Et c'est tout à fait le cas. Je contrôle. Donc par contre, bon bah voilà, vous avez du sulfate de sodium, sodium laureth sulfate, glycérine, sodium, on a l'urée de bétaïne, parfum, on a
dioxyde de titane. Hein. Bon, bah après, c'est pas à 100% naturel, on est clair. Maintenant, la composition est pas dégueu non plus. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de parabènes, c'est très important pour moi, j'en veux pas. Donc voilà, donc elle m'a dit, dès qu'il y a marqué le petit AC, donc auto-conservé, on n'a pas de parabènes. Je n'ai pas fait de réaction. Je croise les doigts pour que j'en fasse pas parce que j'en ai acheté 3 tubes. Donc il est en promo parce que c'est la collection de Noël. Donc il est à moins 50%. Aux Terrasses du Port, il ne reste que des petits formats. Ça vous le met à... je sais plus, 7 € je crois, quelque chose comme ça. Ensuite vous avez le, donc pareil, c'est la même gamme, c'est le Snow Fairy, mais là c'est le soin hydratant à rincer, c'est la même odeur. Je vais vous le montrer. Ouh là là. Donc là par contre il y a les paillettes qui sont sur le dessus, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Les paillettes sont sur le dessus. Oh, cette odeur de bonbon, c'est trop génial. Alors ça, c'est génial parce que donc c'est le soin à rincer, celui qu'on connaissait. Alors moi à l'époque, j'avais celui de Nivea qui était très bien. Mais alors ça sent trop bon, ça sent le bonbon et ça reste sur la peau. Du coup, vous le passez. Moi, j'ai tendance un peu à me tartiner et la vendeuse m'a dit que c'était pas la peine et qu'il fallait pas le faire. Mais je le fais quand même. Et du coup, on se douche. On passe ça sur son corps. Ensuite, on rince. Et derrière, ça laisse un film hydratant. Alors, ce qui est très important, c'est que une fois séché, ça ne colle plus. Donc, on peut s'habiller, il n'y a aucun souci. Parce que moi, j'en avais essayé déjà d'autres marques, je ne sais plus lesquelles. Et ça collait. Quand on met le jean, ça colle, ça tire. Enfin, c'est une horreur. Là, c'est pas du tout le cas. Et pareil, on a toujours le petit AC, donc auto-conservé. Pas de parabènes à l'intérieur. Au niveau des ingrédients, glycérine, eau, huile d'amande douce, eau aromatisée à la barbe à papa. Infusion de cerise, huile de jojoba, beurre d'avocat, beurre de mangue. La composition est pas vraiment pourrie. Elle est pas mal. Il n'y a pas, si je ne m'abuse pas, il n'y a pas de phénoxyéthanol. C'est pas mal. Non, la composition est pas dégueulasse. C'est bien. Pareil, j'ai pas fait de réaction allergique à ça. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des filles qui avaient fait des réactions, notamment aux bombes de bain. Je vous avoue que c'est des produits que j'utilise pas. Mais sur cela, pour moi, j'ai eu aucun souci. Donc je tenais à vous en parler parce que je sais que Lush, ils font des couleurs un peu peps. Et on a souvent tendance, enfin moi ça me retient personnellement, même si on m'a dit que c'était des pigments naturels, tout ça. Enfin bref, j'avoue que j'achète pas. Donc je voulais vous parler de ces deux petits produits qui sont vraiment très bien, qui sont en promo. Les deux produits sont à moins 50%. Il est à 25 €. Enfin, 24,95, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça vous le met dans les 12 €. Là, ils avaient que des gros pots pour le soin à rincer et que des petits pour le gel douche, de mémoire. Après, je crois que vous pouvez les retrouver sur le site internet, mais là, j'en doute. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? J'ai vu qu'il y avait la Naked Cherry aussi qui était en promo. Donc, sur le site de Sephora. Je crois qu'elle est en prix sexy, si je ne m'abuse. Donc la Naked Cherry, c'est celle-ci. Ah, vous voyez tout le bordel de ma table. Non, pas possible. Voilà. Donc la Naked Cherry, c'est celle-ci. Je l'ai beaucoup utilisée avant d'avoir, je crois que c'est la Huda Beauty. Ouais, c'est celle-là. J'ai acheté celle-ci après. Donc la rose... comment elle s'appelle déjà? La Rose Gold Palette Remaster. Je préfère la Huda Beauty, sincèrement. C'est pas le même prix, mais pareil, je l'avais acheté pendant la Gold Party, donc j'ai eu 25% de réduction dessus. La Naked Cherry, elle est très bien. Hein. Les produits Urban Decay, enfin les produits pour les Urban Decay, moi je trouve top parce que du coup, vous pouvez, c'est des fards qui se travaillent bien, qui sont assez crémeux, donc du coup vous n'avez pas trop de chute. C'est des bons produits, hein, mais c'est un peu les harmonies qu'on a eu ces derniers temps. Là, j'ai sous la main, j'ai la Huda Beauty, celle-ci là. Voilà, c'est exactement le même style de couleur. C'est la toute petite, là, la Ruby Obsession.
c'est des couleurs qu'on retrouve. Du coup, si vous n'avez pas cette harmonie-là, faites-vous plaisir parce que vraiment les fards sont très bien. Elle est très intéressante à travailler, elle est très bien. Maintenant, c'est des couleurs qu'on a vues, qu'on a revues. C'est des couleurs qu'on peut trouver dans beaucoup de palettes à l'heure actuelle parce que c'est la mode. C'est la mode, ce rose cerise là, vu rose, un peu bordeaux. Voilà, donc c'est des couleurs qu'on peut retrouver sur beaucoup de palettes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. C'est les achats que j'ai fait chez Sephora. C'est aussi des achats, enfin, des articles que j'avais déjà et qui sont remisés. Donc, je voulais vous en parler. Parce que c'est des produits qui sont sympas, qui sont bien. Que du coup, j'ai pu utiliser au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle et que je sais qu'ils sont pas mal. Et je voulais vous faire cette vidéo aussi parce que collègues de boulot m'ont demandé ce que j'avais acheté en solde, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo. Comme ça, au moins, je vais faire partager à tout le monde mes trouvailles et ce que j'ai trouvé sympa et ce qui est bien. Pour l'instant, ce que j'ai acheté me convient. C'est pas trop mal. Après, c'est des produits que je connaissais. J'en avais déjà entendu parler. J'avais pu les swatcher. J'avais pu avoir des échantillons. Donc, c'était des produits où je savais que je me trompais pas trop. Mais voilà, je préférais quand même vous en parler parce que c'était des bons produits. Voilà. Donc, je vous laisse. Je reviendrai pour vous présenter, si ça vous intéresse, du coup, une petite revue sur Anastasia Beverly Hills, parce que du coup là maintenant je commence à avoir une vraie collection. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.